الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون الكرام, chers frères en islam, comme vient de le dire notre frère talibé Seigneur Moustapha Diop, en effet c'est Imam Cheikh Gueye qui devait faire la communication en wolof et en arabe bien sûr. Ensuite je devrais le faire en français pour nos amis. Il y en a beaucoup ici qui sont venus ici, et même pour les enfants qui sont nés ici qui ne comprennent pas bien le wolof. Parce que le but, c'est que la connaissance soit diffusée, que l'islam soit bien connu, que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam soit bien connu, et que les écrits de Serigne Touba soient à la portée de tous. Donc c'est dans ce but que nous le faisons. Certes, ce n'est pas notre langue d'origine, c'est une langue apprise. Donc vous nous pardonnerez des incorrects de langage. Cette communication devrait être faite par l'imam, donc Cheikh Gueye qui n'est pas là, mais celle que j'ai là entre les mains, c'est écrit par l'imam Youssouf Diop. Youssouf Lo, pardon, excusez-moi, qui est l'imam Ratib, qui dirige les prières de vendredi ici, après il y a Cheikh Gueye, et s'ils ne sont pas là, c'est moi qui l'ai fait ou d'autres. Donc c'est lui qui a fait la préparation et qui m'a chargé avec lui de faire la traduction et de porter ça à la connaissance des amis qui sont venus ici pour participer avec nous à la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc, cette communication reposera sur 4 paragraphes bien déterminés dans l'esprit de l'imam Youssouf Lo qu'il a écrit. Dans un premier temps, nous parlerons des Khassaïs Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khassaïs, ça veut dire les privilèges du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam dans l'au-delà, avant même sa descente sur terre. Nous parlerons aussi des noms glorieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam et qui correspondent bien à sa mission très élevée. Dans un deuxième paragraphe, nous parlerons bien sûr de la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam à travers les écrits de Serigne Touba, un qassaïd qui s'appelle Rabiul Awwal. Ensuite, nous parlerons des karamat, ça veut dire les prodiges du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam qui lui ont été attribués dans un qassaïd qui s'appelle Ta'iyya. En dernier lieu, nous parlerons des rapports qui se sont tissés au cours du cheminement spirituel de Khadim al-Rasul entre le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam et celui qui est désigné être le serviteur du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, Khadim al-Rasul. Donc, nous allons commencer par les privilèges du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qu'on appelle Khassaïs Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fil mala'i l'a'la. Mala'i l'a'la, c'est l'assemblée céleste, des notables célestes. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam au sein de cette assemblée très élevée qu'on appelle Mala'ul A'la. Comme je viens de le dire, c'est l'assemblée céleste, c'est le monde des intelligences pures, comme on dit, le monde angélique. Il fut le premier être à être créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Khadim al-Rasul, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit dans Jazb al-Qulub, ce qui attire les cœurs vers l'élu Mohammed alayhi salatu wa sallam, il dit La anta lazi utita qidman nubuwatan, excusez-moi. La anta lazi utita qidman nubuwatan wa adamu bayna al-ma'i wa tin yanjali.
Donc ça confirme ce qu'on vient de dire, qui fut le premier à être créé. Il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a préexisté avant l'existence. Et qu'il a reçu sa mission en tant que sceau de la prophétie. Comme le dit le Coran, Khatim al-Nabi'in, le sceau de la prophétie. C'est-à-dire le dernier des envoyés. La antélésie au titre Qidman Nubuwatan. Il dit que Dieu lui a signifié sa mission bien avant sa descente sur terre. Alors que Adam n'était même pas pétri dans la boue d'où il devait être tiré. Donc bien avant la création d'Adam. Des milliers ou des milliards d'années avant la création d'Adam. Certains hadiths disent que 14 000 ans avant, je sais pas, nos années d'ici. Allahu ya'lam. Dieu est plus savant. Donc il a reçu sa mission en tant que sceau de la prophétie. Avant même la création, avant que Dieu n'ait créé quoi que ce soit. Le prophète Mohammed en tant que roi, en tant qu'esprit céleste existait déjà. Dieu l'avait créé, l'avait tiré de sa propre lumière. Donc il dit, certes, il est le dernier à apparaître sur terre, dans la lignée des prophètes. Mais il fut le premier. Il fut le premier, comme le dit Saint Thomas dans un de ses qasaïd, le sabq, le taqdim, le qurb, le liqa. Il dit que à lui la primauté. Dieu lui a donné la primauté. Il est le devancier de tous les prophètes. Il est le proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier à le rencontrer. Il est le premier à être honoré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est véritablement le chef et a ouvert la marche, la longue marche des prophètes, comme il est dit dans une prière célèbre, le sceau de la prophétie. C'est celui qui est le sceau de ce qui a précédé. Ce qui a précédé le Masabak, c'est-à-dire la prophétie antérieure. L'ancien prophète. Rappelons-nous l'histoire d'Adam au paradis. Allah enseigna à Adam tous les noms, le nom de toutes choses. Il en fit son représentant. Il l'a installé au paradis avec son épouse Hawa. Il lui a interdit de toucher à un arbre bien déterminé dans le paradis. Non seulement il l'a touché, mais Adam a mangé des fruits de cet arbre. Il devrait sûrement s'appeler Adam Ndiaye, ça c'est certain. Il ne devait pas être un Dieu. Mais le Coran qu'Adam se repentit des paroles qu'il a reçues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit le Coran, فَتَلَقَيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Adam reçut d'Allah subhanahu wa ta'ala des paroles et se repentit. Innahu, lui Allah subhanahu wa ta'ala, Tawwab Rahim, il est celui qui accepte le repentir, parce qu'il est le Tawwab. Mais il connaissait déjà le nom du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, puisqu'il l'avait vu inscrit sur les frontons des édifices célestes. Là où il y avait le nom d'Allah, il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba dans Mawahibou Nafi' والذي فاق سواه من البرايا بهداه حتى بدا كتب سماه في عرشك المعظم. C'est le meilleur des êtres créés. Son rang est tellement élevé que le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est inscrit sur tous les frontons
des colonnes célestes. Et quand Adam a vu ce nom, il s'est dit que celui-là devait être très important. Il devait occuper un rang très élevé auprès d'Allah. Et si, par considération au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est repenti, qu'il a demandé le pardon à Allah, Allah lui a pardonné. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-il? Il a dit que ce sera ton petit-fils. Mais, lawlahu ma khalaqtuka. Mais pas par considération pour lui, je n'aurais pas créé. Et je n'aurais rien créé. C'est un nom extraordinaire. Lawlahu ma khalaqtuka. Si ce n'était pas par considération à Muhammad alayhi salatu wa salam, je ne t'aurais pas créé, toi, Adam. Il s'agit du premier Adam. Les savants disent que il y a eu plus de 10 000 Adam qui ont été créés, et notre Adam à nous est le dernier. Parmi ces noms sublimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il y a bien sûr le nom Muhammad qui est inscrit partout. Il y a d'autres qui correspondent à sa mission et qui correspondent justement à ses grades, tels que Abdan Shakuran, Abdan Mashkuran, Sahib al-Akhlaq al-Hamida, Abdan Mashkuran, Abdan Shakiran. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa salam passait presque toute la nuit, soit le tiers, soit les 2 tiers, ou presque toute la nuit à prier. Il priait tellement que ses pieds s'enflaient, ses genoux s'enflaient, et donnait l'image des genoux du chameau, tellement il passait ses nuits à prier. Et une de ses épouses, Aïcha, éprouvait de la peine de voir le prophète alayhi salatu wa salam dans cet état toutes les nuits. Et Aïcha lui a dit, mais pourquoi toute cette peine? Alors que c'est à cause de vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min zanbik wa ma ta'akhkhar. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés antérieurs. Péchés entre guillemets, et futurs. Alors le prophète lui a répondu, il n'a jamais commis de péché. Il lui a répondu, Afala akunu abdan shakura. Mais ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala? D'où le nom Abdan Shakur. Et le Coran nous dit, Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Le prophète alayhi salatu wa salam, durant toute sa vie, comme il était Raouf Rahim, très miséricordieux, il portait ce nom qui est un nom divin. Le Coran, il se faisait des soucis pour sa communauté. Ce qui allait arriver. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Qu'Allah nous pardonne. Et il sait que le châtiment d'Allah est terrible pour ceux qui pêchent et qui ne se repentissent pas. Et il s'inquiétait. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera jamais ta communauté alors que tu es parmi eux. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la présence du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam parmi nous nous vaut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un grade très élevé. Alors que les anciens prophètes, quand leur peuple commettait des crimes énormes, ils étaient avertis, mais s'ils ne se repentissaient pas, Allah subhanahu wa ta'ala sauvait ce prophète et ses partisans et anéantissait les mécréants. Alors que lui, il lui a dit que tant que tu es parmi eux, Allah ne les châtiera jamais. Donc ça, c'est un grade très élevé. C'est pourquoi il dit que, d'où le nom Abdan Mashkuran, qui mérite
notre considération et notre reconnaissance à nous. Ensuite, il est le Sahib al-Akhlaq al-Hamida. Sahib al-Akhlaq al-Hamida. Avec le prophète, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les plus hautes qualités. Les plus hautes qualités morales. Comme le dit le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et toi, Muhammad, vraiment, véritablement, c'est Allah qui parle. Oh, toi, Muhammad, tu incarnes véritablement les plus hautes vertus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et il poursuit parmi les noms qui ont été attribués au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, comme le dit le Coran, s'adressant à ce même prophète alayhi salatu wa salam, qui est le dernier, mais le plus élevé, Man yuti rasoul faqad ata Allah. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suffit pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux sont liés. Donc, d'où le nom de Al-Muti' Al-Muta'. Ces deux noms qui ont été attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est obéi parce qu'il a obéi à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et n'a jamais désobéi. Un autre nom du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam qui montre son rang très élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib, le bien-aimé d'Allah. Le Coran nous dit à ce propos, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, s'adressant aux croyants de l'époque, si vous aimez Dieu, donc si vous voulez être aimé par Dieu, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhibbukum Allah. Et Dieu vous aimera. Donc, pour ceux qui sont partisans de l'amour d'Allah, qu'on appelle Ahlul Mahabba, les gens de l'amour divin, ceux qui sont enivrés par l'amour divin, s'adresse à ces gens-là. Si vous voulez être aimé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh bien, fattabi'uni, suivez-moi. Si vous me suivez, Dieu vous aimera. Et parmi ces noms, Raouf Rahim, qui est un nom divin, mais qu'il a attribué à son serviteur Muhammad alayhi salatu wa salam. Le Coran nous dit toujours, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, toi, Muhammad, que par miséricorde, que par compassion pour l'humanité. Donc c'est le prophète de la miséricorde, de la compassion. Et parmi ces noms, Abdan shahidan mubashiran wa nadhiran. Comme le confirme le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Nous t'avons envoyé toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois le témoin de ta communauté. Comme le dit le Coran, فكيف إذا جئناك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء. صدق الله العظيم. Dieu l'a choisi comme témoin. Et son peuple, sa communauté, témoignera en faveur des autres communautés. Wa mubashiran, il est le porteur des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que ceux qui acceptent sa mission, qui croient à sa mission, ceux-là, il leur annonce la bonne nouvelle, le paradis, la félicité dans l'autre monde, et même dans ce monde. La félicité dans ce monde et dans l'autre. Wa naziran, mais il est aussi l'avertisseur. L'avertisseur, c'est lui qui avertit et qui met en garde les mécréants
contre la colère d'Allah dans ce monde et dans l'autre. Parce que ceux qui ne croient pas à sa mission, qui rejettent sa mission, ces gens-là seront condamnés à l'enfer. Il est aussi, comme le dit Serigne Touba dans une de ses qasaïd, وصل يا ذا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسل. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre ses bénédictions sur le prophète de la miséricorde, le messager de la miséricorde, parce que son message, c'est un message de miséricorde adressé à toute l'humanité. Mighlaq babi niqmati, le verrou de l'enfer, celui qui ferme la porte des châtiments depuis qu'il est apparu. Sababi kulli nasimi, et qui est à l'origine de toute chose créée. Toute chose créée, c'est-à-dire que tout ce qui existe n'existe, certes que par la volonté d'Allah, mais Dieu l'a créé par considération au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc, voilà des noms qui montrent le degré d'élévation du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam parmi les prophètes, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a élevé à ce haut rang. Donc, comme on l'a dit, à chaque peuple, Dieu a enjoint un témoin, un prophète, et Mohammed est le témoin de la Ummah. Il est le messager porteur de la miséricorde d'Allah. Lawlahu ma khalaqtuka. Rappelez-vous de cette parole divine s'adressant à Adam. Si ce n'était pas par considération à ce prophète, je ne t'aurais pas créé. Avec que Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait rien créé si ce n'était pas par considération au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. C'est pourquoi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokk taalibe yi, mbokk jullit yi, mbokk taalibe yi, ñoo ngi leen di siyaare guddi gàmmu gi nga xam ne moom la ñuy nekk dundal fii ci kër Serigne Touba Mbacké Touba Taverny, région parisienne. Kon ñuy nekk ak yéen rek ci programme bi. Sànq xam naa ne déglu ngeen njàngum xasida yi sànq. Léegi fi mu nekk nii nag ñu ngi nekk ci waxtaan yi ànd ak sëñ Yunus Diop muy leeral guddi gi ci nasaraan. xam naa ne lépp lu fi xew rek ci guddi gi incha allah rabbi dinañ ci ànd ak yéen, digtal leen ko, ñu ànd ceeg yéen comme ni ngeen ni waa Touba di dundalee bis bi rek, ak fépp fuñ ko doomu aadama di dundalee cay rek ci guddi gi. ñun tamit ñu ngi taxawee ci tànk yooyu ci ndigalu Serigne Touba. jërëjëf. ndax xam naa ne ba si kanam rek incha allah rabbi ñu fas yéene ànd ak yéen ruusal. Rabi al awal. بارك فيك يا ربيع الأول باق لغير ده ذات قول. Il dit que la bénédiction d'Allah couvre le mois de Rabi al-Awwal, le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba nous dit que c'est un mois béni. Béni par qui? Par le subsistant, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Da zata qawli. Ne te préoccupe pas de ceux qui vitupèrent sur la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne t'occupe pas de ces gens-là. Célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya khayr shahrin ja bi khayr mursal azhabta qat'an maradi wa kasali. Il personnifie le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rabi al-Awwal, et il dit que
c'est par la baraka, la bénédiction de ce mois, qui est Rabiul Awwal, le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'a délivré des amrats, ça veut dire de toutes les maladies cachées du cœur qui entravent l'âme humaine dans son ascension vers Allah, de la paresse qui nous empêche de nous engager dans la voie de l'ascension. Il dit que c'est par la bénédiction de ce mois béni, Rabiul Awwal, qu'il a obtenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit Alamtani bi anna zal arshin qadirun wa anna ahmada wa anna ahmada bi madhi bi amdahi, excusez-moi, jadir. Il me semble que le micro ne fonctionne plus. Il nous dit toujours dans ce qasaïd qui s'appelle Rabiul Awwal qu'il sait, lui Serigne Touba, que le détenteur du trône, Al-Arsh, le trône sublime, est puissant, sa puissance est infinie. Et que le loué, c'est dans Muhammad, Al-Ahmad, celui qui est loué, Jadirun bi amdahi, est reconnaissant à l'égard de Serigne Touba pour les éloges extraordinaires qu'il a adressés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par ces éloges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un regard de reconnaissance vis-à-vis de Serigne Touba. Toujours dans les bienfaits reçus au nom de l'élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadim al-Mukhtar annonce la bonne nouvelle à ses partisans. Il dit A'tani al-mu'ti al-muna wa ma yafufu su'li fika az khalifatu rafiq. S'il pouvait nous arranger ce micro, ce serait formidable parce qu'il me semble qu'il y a des problèmes au niveau. Il dit le donateur m'a comblé de bienfaits, des bienfaits immenses. Et c'est en toi que j'ai reçu au-delà de mes espérances. Serigne Touba nous apprend ici que, à travers les éloges qu'il a adressés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a obtenu des dons immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et des dons qui sont au-delà de ses espérances. Ce qu'ils espéraient dans ce travail spirituel qu'il faisait vis-à-vis du prophète, dans ses rapports avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu des dons qui dépassaient ses espérances. Et ces dons, c'était quoi? Khalifatul Rafiq. Khalifatul Rafiq. Il est devenu, Serigne Touba, le représentant, le digne représentant du compagnon, l'élu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khalifatul Rafiq, le représentant du compagnon, subhanahu wa ta'ala, compagnon éternel. Et de là, nous en venons aux avantages innombrables, comme nous l'avons dit, les avantages qui sont liés à la célébration du Mawlud, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laylatul Mawlud Nabi, la nuit de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nuit des événements prodigieux. Beaucoup d'événements ont eu lieu durant cette nuit. Et Serigne Touba nous a fait le récit de ces événements dans un de ses qasaïd qu'on appelle Jazbul Qulub, celui qui attire les cœurs vers les rues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Citons-en quelques-uns. Il dit Laylatul Mawlid Nabi, c'est le Laylatul Mahwi Ta'abi wa Tuhrizi Ta'asumi. C'est la nuit du sauvetage des calamités qui peuvent frapper l'humanité à cause des péchés graves que nous commettons sans nous repentir.
وَالطُّهْرِزِ تَعَسُّمِ. C'est la nuit donc de la félicité, de la joie immense et du bonheur aussi. بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح. بها النجاة والفلاح. Najat, c'est le sauvetage. Le fait d'être protégé de la colère divine. Il dit que c'est au cours de cette nuit-là qu'on l'a obtenu. Wa falah, la félicité. Ma'a sururi wa najah. Ma'a sururi wa najah. C'est la nuit des grands miracles. C'est la nuit où le feu des adorateurs, les adorateurs du feu, en Perse, vous savez que les Perses à l'époque adoraient le feu. Ils avaient allumé un feu qu'ils entretenaient pendant plus de 1000 ans. D'après les récits des savants, plus de 1000 ans. Ils adoraient ce feu. C'est au cours de cette nuit que ce feu s'est éteint. Pourquoi? C'est pourquoi Seigneur Souba dit que comme le feu des Perses qu'ils entretenaient pendant 1000 ans et qu'ils adoraient, ce feu brusquement s'est éteint au cours de cette nuit, comme s'il n'a jamais été allumé. Pourquoi? À cause de la lumière qui est descendue au cours de cette nuit. Nourun azimun qadira, la grande lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est descendue sur cette terre. C'est la nuit aussi où les bolides de feu, chassèrent les démons des zones célestes. Comme il le dit dans Jazbul Qulub. Wa kan qidadi shuhub tardan li ahli riyabi an sab'i akhbari nabi wa raja'u bi nadab. Parce que les démons se promenaient dans les zones célestes et écoutaient ce qu'on disait au niveau des délibérations. Comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au cours de cette nuit de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que des bolides de feu ont été jetés sur les démons. Ils ont été chassés des zones célestes et ne pouvaient plus être informés que de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la nuit qui constitue le prélude à la fin de la mécréance sur terre. Et ces démons, chassés des zones célestes, revenaient sur terre, waraja'u binadami, et revenaient pleins de regrets et d'amertume. Il dit, c'est la nuit où Satan, le maudit, fut repoussé des zones célestes par ces mêmes bolides. Il fut repoussé et il se pavanait comme étant perdu avec ses partisans. C'est la nuit où Satan a été chassé avec ses partisans du mal. Bin Nujum, avec des astres de feu. Il courait dans tous les sens, pleurant à chaudes larmes. Il savait qu'il était déjà perdu. Il dit aussi, c'est la nuit où la sagesse est apparue. La sagesse est apparue. C'est la nuit de la grande lumière. Nourun azimun qad yara. Bihi qusura qaysara. Man kana fi ummi al-qura. Makkata khayru huram. Nourun azimun qad yara. Une grande lumière a été perçue. Une lumière extraordinaire, énorme du ciel. Bihi qusura qaysara. Man kana fi ummi al-qura. Makkata khayru huram. C'est la nuit où les gens qui vivaient à la Mecque, la mère des cités, la mère des cités à la Mecque, au cours de cette nuit, ceux qui ne dormaient pas ont pu apercevoir à partir de la Mecque les palais de Jules César à Rome. Les palais de César à Rome. À cause de cette grande lumière qui s'est abattue sur la terre. به قصور قيصر مكة خير الحرم.
Donc voilà des événements prodigieux, extraordinaires, qui se sont passés au cours de cette nuit. Il dit donc, excusez-moi, je suis en train de me perdre dans mes feuilles. Je me retrouve. C'est la nuit où les colonnes des palais de César furent brisées, où le trône impérial subit les mêmes sorts. Il dit, Serigne Touba, toujours dans Jazbul Qulub, حتى سرير كسر لأجل هول اعترى من نور أفضل الورى ربي عليه السلم بعد الصلاة لا تزول بالآل والصحب الأدول وبيجدد السبيل بلا إذن أو أدل. C'est par la lumière du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, le meilleur des êtres créés, mais nourri afdalil wara, qu'Allah répand sur lui ses bénédictions, sur sa famille, sur ses compagnons, les vertueux. C'est par sa baraka et par considération à cet être exceptionnel, ou bien jadid sabil, que je vais revivifier la voix. Touba est un mujadid. Comme le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam le disait, tous les 100 ans, au début de chaque siècle, Dieu enverra quelqu'un pour revivifier les affaires de votre religion. Je suis un de ces gens-là. Ou bien jadid sabil. Il dit bien, c'est par moi, Serigne Touba Khadim Rassoul. Jadid sabil, que la voix sera revivifiée. Wa sunnatahu insha'a rabbi ubayinu. Et je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je rendrai sa tradition évidente. Bila adan ou alami. C'est la nuit des bien guidés. Et de là, nous arrivons à ce qu'on appelle Fada'il Mawlid Nabi wa Asrarihi. Les avantages de la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Wa Asrarihi, il est secret, certains secrets, parmi d'autres, que cette célébration cache. En nous basant toujours sur les écrits de Khadim Rassoul. N'oubliez pas que Serigne Touba avait dit Karamati khabtu yadi. Mais miraculeusement, Serigne Touba, ce n'est pas le fait d'avoir prié sur la mer. Ce n'est pas le lion de Saint-Louis. Ce n'est pas le feu qui se... Non, il dit khabtu yadi. Mes miracles sont mes écrits. Mawliduhu mu'azzamu. Il dit que la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mu'azzam, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de grandiose. Mubarakun, c'est quelque chose de béni. Muhtaramun, c'est quelque chose de respectable, qui mérite le respect. Parce que sa naissance est sublime, sa naissance est bénie, sa naissance est digne de respect. Lui donner le respect qu'il faut, il dit ta'zimuhu bis sunnati. Célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sublimer sa naissance, yaqoudu lil jannah, nous ouvre les portes du paradis. Bizdiyadul minati, nous augmente en grade auprès d'Allah. Les mukhlisin mu'azzami, pour celui qui est sincère en Allah et qui sublime la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il dit ta'zimuhu, le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le célèbre, la yuhasabu ghada, celui-là ne comparaîtra pas devant le tribunal de Dieu pour être jugé de ses péchés. Il sera pardonné. Il entrera au paradis sans être jugé. La yuhasabu ghada. Ta'zimuhu, le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le fait, faut que shahidin shahida, celui-là, il peut être considéré comme un témoin, un martyr, à l'instar de ceux qui sont morts à Badr ou à Hunayn ou à d'autres, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est logique. C'est logique. Parce que celui qui, 400 ans ou 500 ans ou 1000 ans après, se rappelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et célèbre sa naissance,
celui-là, ce qui est sûr, c'est que s'il avait vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, participerait à ces guerres avec lui, comme tous ces sahaba qui étaient là. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Il dit, celui-là, il sera considéré comme les Ansar. Les Muhajirs et les Ansar qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, au cours de ces nuits, parmi les avantages de ces nuits, فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بغير السرق ولو بقدر الدرهم فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهم. Il dit, celui qui fait des largesses au cours de cette nuit, qui donne à manger, qui prend sur ses biens, qui donne aux nécessiteux, au cours de cette nuit, qui distribue des repas, comme on fait ici, parmi les invités qui viennent pour participer à la célébration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui le fait malan bi ghayri saraq, avec des biens licites, bien acquis, walaw bi qadri dirhami, ne serait-ce que 1 euro, 1 euro. فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر. C'est comme s'il avait assisté aux grandes batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, يوم حنين, la bataille de Hunayn, والصبر, et qui a persévéré avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la bataille de Badr, c'est comme s'il avait assisté à la bataille de Badr, والنصر, et a porté assistance خير الورى المفهم au meilleur des prophètes alayhi salatu wa salam choisis. La seule présence au lieu, comme ici, de célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect à cet élu d'Allah subhanahu wa jalla, nous vaut la satisfaction et la considération d'Allah subhanahu wa jalla. ومن على شيء قرأ, et parmi les secrets asrar Mawlid Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les secrets de la célébration du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il dit ومن على شيء قرأ مولد السيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضل. Il dit, Serigne Touba Khadim Rasoul, celui qui lit l'éloge de l'éloge, le texte, Jazbul Qulub en l'occurrence, ou les autres qui ont été écrits, tous les éloges qui ont été écrits à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Bourd, par exemple, tant d'autres. Nous avons le Jazbul Qulub. Celui qui l'écrit, qui lit cet écrit de Serigne Touba, qui porte sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa célébration, tabarukan, cherchant la bénédiction en cela, fasayara numuhu bil madghami, il dit que celui-là verra son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala se faire dans la rapidité. Le meilleur moyen de faire son ascension spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons été créés pour ça. Le meilleur moyen de le faire, Serigne Touba nous dit, c'est de lire Jazbul Qulub, le texte de la naissance qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des textes qui sont à l'instant de Jazbul Qulub. C'est un moyen d'ascension très rapide. Ça veut dire que aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire ses éloges, c'est un moyen d'ascension très rapide. Et pour preuve, le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Toi, Mohammed, c'est Allah qui parle à son serviteur. Il lui dit, toi, Mohammed, innaka, toi, Mohammed, ala khuluqin azim, qui est au-dessus des qualités
sublimes, des qualités, des plus hautes vertus, au-dessus des plus hautes vertus. C'est-à-dire que si nous prenons les plus vertueux parmi nous, les prophètes, les saints, il est bien au-delà de ces choses. Il les dépasse en grandeur, en qualité morale et spirituelle. Il dit celui qui l'a fait tabaroukan cherchant la bénédiction, il aura une ascension spirituelle très facile. Et parmi les secrets de la célébration de la naissance du prophète, il dit wa in ala ma'in quri mawlida khayr al-bashari fa shurb al-mutahhari yakufu kayd al-marghami. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que Jazul Qulub, si on le lit et on le souffle sur de l'eau très pure et qu'on s'abreuve de cette eau-là, eh bien, il faut savoir que cette eau est de l'eau bénite. Yakufu Kayd al-Marghami, cette eau bénite te protégera contre les stratagèmes et les pièges des ennemis. Donc ça, c'est un secret énorme. Il dit que cette eau bénite procure la lumière, fait vivre le cœur, débarrasse des vices cachés et protège contre la damnation. Et ce résumant, il dit Ihya'u Mawlid al-Bashir يحمل إيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هاد ينتمي. إحياء مولد البشير, le fait de revivifier la mémoire du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam en célébrant sa naissance, يحمل إيال والديور, protège les familles comme les maisons. C'est un moyen de protection de sa famille, de sa maison. Si vous voulez mettre votre famille et votre maison à l'abri des calamités de ce monde et de l'autre, eh bien, célébrez la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fihi shifa'u lis-sudur. Dans le fait de se souvenir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers la célébration de sa naissance, shifa'u lis-sudur, c'est un remède pour les cœurs, pour les maladies cachées, telles que l'orgueil, la haine, la jalousie, et tant d'autres j'en passe. C'est un remède qui guérit les cœurs. Les soudours, qui guérit les cœurs. Les kulli hadin yantami. Tout guide qui oriente vers le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que les gens qui ont pour mission de guider la communauté, ces gens-là, la meilleure façon d'être un guide, c'est de s'abreuver à la source pure de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un qasaïd qui s'appelle, intitulé du moins Ta'iyya, Serigne Touba cite quelques karamat, les karamat de l'élu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prodiges du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il commence par dire qu'Allah augmente la bénédiction de l'élu, la porte de tous les bienfaits. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Babul Khayri, c'est la porte de tous les bienfaits. Il a reçu tous les dons. Il s'est emparé d'office de tous les dons qu'Allah lui a donnés, sans plus jamais se retourner. Il est donc le détenteur des dons immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le dit en ces vers sublimes, للذين قادت المزايا جميعا مسرعا إليه دون انتفاج. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a fait des dons immenses. Il a reçu ces dons, il les a pris et est parti avec ces dons sans plus jamais se retourner. للذي لم يزل مطيعا مطاعا هاديا مهديا إلى الخيرات. Il dit que Mohammed alayhi salatu wa sallam est le guide bien guidé. Le guide bien guidé. Peut-on guider si on n'est pas bien guidé? Pour guider, il faut commencer par être bien guidé. Il dit, il est le hadiyan, mahdiyan, celui qui guide parce qu'il est le bien guidé.
il est la lumière d'Allah, en dehors de laquelle il n'y a pas de lumière pour s'éclairer dans la voie d'Allah. ذلك النور من أراد الاستضاء بسوى نوره باء بظلمات. Il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui cherche une lumière en dehors de cette lumière, ba'a bizulmat, il dit que celui-là sera perdu dans les ténèbres les plus épaisses. ذلك الغيث من أراد نباتا من سوى الغيث لا يرى ذا النبات. Il dit qu'il est l'averse, comme on dit en wolof waame, il est l'averse. من أراد نباتا, celui qui cherche la bonne récolte, s'il ne bénéficie pas de cette averse, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yura ذا النبات, il n'aura pas de bonne récolte. ذلك الباب من أراد دخولا من سوى الباب رد للمزيات. Celui qui nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ذلك الباب, il est la porte d'entrée, la porte d'accès. La porte d'accès à l'enceinte céleste d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadratillah. من أراد دخولا, celui qui cherche à entrer dans l'enceinte céleste d'Allah subhanahu wa ta'ala, من سوى الباب, sans passer par cette porte qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, رد للمزيات, رد للمزبلات, excusez-moi, للمزبلات, المزيات, للمزبلات, رد, il dit que celui-là sera repoussé, rejeté, للمزبلات, il sera dans le décor, finira dans le décor. Celui qui cherche à accéder à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne passe pas par la porte qui est Muhammad alayhi salatu wa salam, eh bien celui-là, il sera repoussé. Rouda, il sera repoussé. Repoussé loin. Et il finira dans le décor. C'est Serigne Touba qui l'a dit. ذلك النهج من أراد سلوكا بسوى النهج ضل في الفلوات. Il dit que il est la voie des privilégiés, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man arada sulukan, celui qui veut emprunter la voie, faire son voyage spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans une voie autre que la voie de Muhammad alayhi salatu wa salam, il dit celui-là d'Allah fil falawat, il dit celui-là est perdu. Il est perdu. Et il se retrouvera dans le décor. Jamais il n'accédera à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en dehors de la lumière d'Allah, figurée par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, nour ala nour, lumière sur lumière, il n'y a pas une autre lumière pour guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit أحمد المجتبى المقدم الطاعة ولأصحابي في الآل الهبات. Il dit que le loué, celui qui est digne de louange, qui dans les textes dont Jésus parlant de lui disait Ahmed, je vous annonce la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi. Min ba'diya ismuhu Ahmed, dont le nom est Ahmed. J'ai appris de Cheikh Abdoulaye, Allah le couvre de sa miséricorde, que Jésus, le fils de Marie, parlait comme ça, parce qu'à ce moment-là, Mohammed alayhi salatu wa sallam n'était pas encore sur terre. C'est sur terre qu'il s'appelle Mohammed, mais là-bas il s'appelait Ahmed. Donc il le connaissait sous son nom. C'est lui qui nous a dit ça. Et quand venu sur terre, il est devenu le missionnaire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, il louait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il le connaissait sous son nom. Parmi tant d'autres. Il dit Abadul Mujtaba al-Muqaddam, celui qui est digne de la primauté, celui qui est élevé, le devancier de tous, le premier de tous les prophètes alayhi salatu wa salam. Il dit que celui-là qu'on appelle Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an tashqa, sadaqallahu al-azim, wa li ashabi wa ali al-hibat, sur lui, sur sa famille,
et sur ses compagnons bien guidés, qu'Allah répande ses bénédictions pour l'éternité. Voilà ce que, en quelques mots, on devait dire sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous ne finirons pas sans vous dire, sans reprendre ce bayt que Serigne Touba a dit et qui est très important et qu'il faut retenir. Baraka fika ya Rabi al-Awwal, baqin li ghayri da za taqawudi. Il dit que la bénédiction d'Allah soit répandue sur ce mois, Rabi al-Awwal, le mois de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Baqin, par qui? Le subsistant. Kullu man alayha fan wa yaqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Quand tout disparaîtra, celui qui subsistera par sa face auguste, Allah subhanahu azza wa jalla, il dit da li ghayri za taqawud, chasse loin de moi, loin de moi. Voilà ubali zawil inkar, c'est toi le disant. Je me moque de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Voilà ubali zawil inkar, baqin li ghayri da za taqawud, chasse loin de moi. Celui qui se préoccupe de vitupération quant à la naissance de la célébration du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Point de vitupération là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut faire. Vous savez très bien que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam jeûnait souvent le lundi et le jeudi. On lui a posé la question, pourquoi vous jeûnez le lundi? Ses compagnons d'alors. Il a répondu, je jeûne le lundi parce que je suis né en lundi. Je crois que c'est très éloquent. Et donc, il le faisait toutes les semaines, durant toute sa vie. Comment peut-on, à la lumière de ça, se poser des questions à savoir est-ce qu'il faut célébrer ou non la naissance du prophète? C'est une énormité. C'est de l'idiotie. Ça dépasse même l'entendement. Quand il est venu à Médine, il a trouvé que les Israélites de l'époque, des Juifs, comme on dit à l'époque, qui suivaient la voie, la religion de Sayyidina Moussa alayhi salam, ils jeûnaient Yom Ashura, le 10e jour du mois d'Ashura. C'était avant l'avènement du mois de Ramadan. Il leur a posé la question aux savants juifs, pourquoi vous jeûnez ce jour? Et il est le plus savant des savants. Mais ce n'est pas respect. Ils ont répondu, nous jeûnons ce jour parce que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a délivré Moïse et le peuple d'Israël de Pharaon et de ses calamités. Nous avons été sauvés de l'esclavage. Le prophète Mohammed a répondu, il a dit que je suis plus digne que quiconque de respecter la mémoire de mon frère Moussa. Et il a appelé un de ses compagnons, il lui a dit, est-ce que tu as jeûné? Il a dit que non, j'ai déjà mangé. J'ai déjà déjeuné. Il lui dit que mais jeûne le reste de la journée et fais jeûner toute ta famille. Et il a jeûné. C'était une manière de montrer la grandeur du prophète Moussa alayhi salam, la grandeur de l'événement. C'est en souvenir à cet événement grandiose que ce prophète alayhi salam a jeûné. Parce que les Juifs jeûnaient ce jour-là en souvenir de la libération du peuple d'Israël, de Pharaon. Et nous, qui croyons au prophète Mohammed alayhi salam, cette nuit-là, c'est la nuit de la distinction entre le bien et le mal, entre la foi et la mécréance, entre la lumière et les ténèbres. Comment peut-on ne pas célébrer la grandeur de cette nuit? Et nous le ferons avec ce retour, nous le ferons jusqu'à la fin des temps. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Nous avons ici un petit-fils de Serigne Touba qui est là et nous voulons bien qu'il ferme la prière, Inch'Allah, pour que Dieu nous bénisse tous avec Serigne Touba. Allahumma salli. Amin. Amin. آمين اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد
alhamdulilah jërë ngeen jëf